La rencontre entre les députés et les membres du gouvernement s'est déroulée cet après-midi au palais de Timazaz. Pour les partis de l'opposition, cette rencontre n'est qu'un leurre. Le prix du sac de riz a atteint les 150 000 ariary. À Majenga, s'il était de 100 000 ariary il y a quelques jours à peine. Et enfin, de retour au Cameroun, des migrants racontent l'enfer qu'ils ont vécu en Libye. Tena te ilaloha pari PMUB ty nefa tsy afaka mivoaka ny trano satria hainao ihany madame. Orange Money vahaolana vaovao sady tokana. Ilalaovanao PMUBet amin'ny fotoana rehetra. Midira menu dièse 144 dièse ao amin'ny findainao. Safidiony telo avy eo 10 ary ao ny toromarika efa voalahatra. Azo SMS manamarina ny lalao nataonao ianao. Nga zay ihany. Azonao raisinao amin'ny comptenao Orange Money koa nge ny tontona omenanao e. Page PMUBet amin'ny Orange Money. Midira menu dièse 144 dièse safidy telo avy eo 10. Orange. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, la rencontre entre les députés et les membres du gouvernement s'est déroulée cet après-midi au palais de Timazaz. Le gouvernement a pris à peine 1 heure pour faire étalage de ses résultats. Pour les partis de l'opposition, cette rencontre n'est qu'une leurre. Andra Arson. Le rapport des résultats du gouvernement sur ces 6 derniers mois n'a même pas duré 1 heure. Un bref exposé suivi directement des questions posées par les députés. Le député indépendant, Jerry Achefnjaz, apporte une explication à cette situation. Les bruits courent comme quoi les membres du gouvernement vont organiser un congrès du parti politique HVM et un conseil des ministres à Majenga durant ce week-end. Il n'y aura donc pas assez de temps pour un véritable échange au cours de cette rencontre. Une réunion pour la forme, car de nombreuses requêtes des députés sont encore à ce jour restées sans réponse, à l'exemple de l'abrogation de l'ordonnance qui porte sur la circulation des ébus dans le secteur de Saint-Bran et de la vente des vaches et des veaux citée par le député du parti Malagas Miramieng, élu à Amband, Mahmoud Soulaiman, une ordonnance qui nuit à la population. Cette rencontre se poursuivra demain matin à 10h. Également dans l'actualité, le prix du sac de riz a atteint les 150 000 ariary à Majenga. S'il était de 100 000 ariary il y a quelques jours à peine, sur le marché, le prix du riz, qu'il soit d'origine locale ou importé, connaissent également une hausse. Noura Manch. La hausse du prix du riz ne concerne pas que la capitale, elle touche aussi les autres régions de Madagascar. Le prix du kilo du riz local atteint aujourd'hui les 3 000 ariary. Le prix du kilo du riz local atteint aujourd'hui les 3 000 ariary. À Majenga notamment, une augmentation de 50 000 ariary est constatée sur le prix du sac de riz. Si auparavant le kapoka de riz dans ce secteur coûtait 650 ariary, maintenant il est vendu dans les environs de 700 ariary. À cause de l'insuffisance de la quantité de riz importée par l'État, un comité chargé du suivi du prix du riz a été instauré, mais cela n'empêche pas les abus sur le coût de cette denrée. Une réunion de ce comité a lieu en ce moment. Cette rencontre a pour but de maîtriser le prix du riz et d'éviter qu'il ne dépasse ces 700 ariary. La quantité de riz importé ne suffit pas à la population et pourtant, ces derniers n'ont pas les moyens de s'offrir du riz local dont le kapoka atteint les 750 ariary. Toujours selon les explications. Et pourtant, à ce jour,
Le gouvernement n'a pris aucune initiative concrète comme solution à cette situation. Toujours dans l'actualité, les taxis-motos sont actuellement un sujet de controverse. Les responsables de la commune urbaine nient avoir reçu la demande des taxis-motos portant sur une circulation légale, tandis que les chauffeurs de taxi accusent cette requête de porter atteinte à leur profession. Michael Ramarla. Les chauffeurs de taxi-moto ont déposé une requête auprès du ministère des Transports publics afin d'obtenir une licence pour exercer légalement en tant que transporteur et rencontrer les responsables au niveau de l'UCTU, mais sans résultat à ce jour. La commune urbaine d'Antananarive, quant à elle, nie avoir reçu la demande de ces derniers. Aucune décision n'est encore prise au niveau de la commune, même si cette option de taxi-moto est la solution pour les clients. Suite aux rencontres des différents acteurs dans la circulation urbaine, aucun consensus n'en est sorti. Premièrement, nous sommes dans la capitale et non dans les régions, ces derniers qui utilisent ces genres de moyens de transport. L'insécurité et les conditions ne permettent pas aux taxis-motos de se déplacer dans la capitale. Les problèmes de circulation dans la capitale n'ont pas encore été résolus par la CUA jusqu'à ce jour. Les bouchons dans chaque recoin de la capitale qui commenceront à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année. Et puis la station Cool TV n'a de cesse de faire en sorte de satisfaire les fans de football. Selon le calendrier de l'Europa League, le championnat en est à sa 5e journée. Grâce à une collaboration avec Canal+, ce soir, tous les amateurs de football pourront suivre en direct sur Cool TV le match entre l'équipe allemande Cologne et l'équipe britannique Arsenal. Rendez-vous juste après le journal. Et enfin, de retour au Cameroun, des migrants racontent l'enfer qu'ils ont vécu en Libye. Regardez les détails en images avec France 24. Respirer l'air de la liberté devant un hôtel de Yaoundé. Un bonheur auquel goûtent ces migrants camerounais après des années passées dans l'enfer libyen. Avec encore des séquelles visibles de la torture subie par beaucoup d'entre eux comme Jean. Vous avez regardé ma tête. Ça c'est un fer. Parti du Cameroun il y a 10 mois avec le rêve d'arriver en Europe via la Méditerranée, Jean a été victime en Libye d'une traite humaine bien organisée, vendu 4 fois comme esclave, entre 400 et 500 euros, 260 à 320 000 francs CFA. Un prix monnayé par le premier passeur sur lequel il est tombé. Il m'a encore pris. Il allait me vendre dans un autre ghetto. On nous a amenés à Brac. C'est un quartier qu'on appelait Brac. On nous a amenés là-bas. On était là. Nous étions les esclaves de tout un quartier. On ne te demande pas ce que tu vas manger. On ne te demande pas si tu as soif. On ne te demande rien. Vous êtes en train d'enlever peut-être les herbes dans un champ d'arachide. Vous allez travailler sans vous lever. J'ai perdu 2 personnes devant moi. Tu es avec quelqu'un, comment on le frappe, après il crie, et puis il meurt. Des conditions de vie atroces qui ont convaincu Jean et 249 autres migrants camerounais à fuir la Libye. Un retour volontaire à Yaoundé la nuit dernière par un vol spécial affrété par l'Organisation internationale pour les migrations. À leur arrivée, ils sont encore hantés par leur cauchemar après avoir tout perdu en Libye. Le regard lointain, la mine défaite. Ce père est soulagé de revenir au Cameroun avec toute sa famille, après avoir dû payer une rançon de 6 000 $, plus de 3 300 000 francs CFA, pour pouvoir libérer ses 2 enfants. On a des frères qui sont incarcérés là-bas. Quand on vous kidnappe, on vous bastonne, on vous torture. La famille, si on n'envoie pas l'argent, on vous casse des 4 membres, on vous jette au désert. Sauvée par la grâce du ciel, un sentiment partagé par cette migrante au lendemain de son retour. Elle fait partie de la centaine de femmes rapatriées après avoir été capturées alors qu'elle était enceinte. Son bébé et elle n'auront eu la vie sauve que grâce à la rançon payée par sa famille, un traitement inhumain qu'elle attribue à sa peau noire. La peau noire est une marchandise en Libye. On nous vend à vil prix comme des poulets. Vous avez été vendu? Oui, j'ai été vendue, j'étais encore enceinte. J'ai été vendue en France et ça fait 1 million. Parce que si j'accouchais en prison, on allait me vendre à 1 500 000. Un retour au pays vécu comme un retour d'enfer. Des centaines de Camerounais seraient encore en Libye et d'après l'ONU, près de 400 000 migrants d'une quarantaine de nationalités restent piégés dans le chaos libyen.
Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La rencontre entre les députés et les membres du gouvernement s'est déroulée cet après-midi au palais de Timazaz. Pour les partis de l'opposition, cette rencontre n'est qu'une leurre. Et puis le prix du sac de riz a atteint les 150 000 ariars à Majinga. S'il était de 100 000 ariars il y a à peine quelques jours. Et enfin, de retour au Cameroun, des migrants racontent l'enfer qu'ils ont vécu en Libye. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.